Tu n'as jamais entendu son nom. Pourtant, il a fait trembler l'empire colonial français pendant plus de 10 ans. Lui, c'était Apia Akafo. Les siens l'appelaient Blalet, le fer. Chef des Gbon du Sud en pays baoulé, Akafo bâtit sa puissance avant l'arrivée des Français. Il bat ses rivaux, commerce les armes et unit les siens par la guerre et par le mariage. En 1893, les colons débarquent. Akafo les accueille avec diplomatie. Il offre des porteurs, reçoit une canne de commandement. Pour les Français, c'est un allié précieux. Mais en réalité, c'est un jeu d'échecs qui commence. 1894, la colonne de Kong exige plus. Trop. Portage, vivre, obéissance. Akafo fait mine d'obéir, mais ses hommes attaquent dans les bois. Et lui, il accuse des bandits invisibles. Les archives coloniales le notent, il ment déjà. Fin décembre, tout explose. Ces villages, Ouossou, Moronou, entrent en guerre. Tirailleurs tués, convois pillés, Akafo disparaît. Mais dans les rapports, on évite de dire son nom, comme s'il était utile pour être ennemi. En février 1895, il réapparaît, se soumet, il donne des crânes, de l'or, des moutons et des otages. On lui laisse la vie, mais il a perdu, son autorité s'effrite, son peuple doute. 1899, nouvelle insurrection. Cette fois, les colons n'ont plus la patience. De la force, l'administrateur écrit noir sur blanc, fusillé Akafo. Dans les coulisses, tout est planifié pour le faire disparaître. Juin 1902, Akafo se rend au poste d'Ouossou. Il pense négocier, en réalité c'est un piège. Ses guerriers sont désarmés par ruse, lui capturé. Il meurt quelques jours plus tard sans procès, officiellement épuisé, officieusement rouillé de coups. Il avait défié un empire jusqu'à son dernier souffle. Aujourd'hui, rares sont ceux qui connaissent son histoire et son nom. Et pourtant, Blalet, l'homme de fer, a ouvert la voie aux résistants d'Afrique. Tu crois qu'on devrait en parler plus? Dis-le en commentaire.